Il a été lu et relu sur la toile. Finalement, son chef-d'œuvre sera mis sur le marché jeudi prochain. Tiburce Tolidi Adagbe est l'homme à la plume alerte, très lu au Bénin ces derniers temps. Mémoire du chaudron est le titre de l'essai politique qu'il signe. Le livre est parti comme une cartouche. Parce que quand on appuie sur la gâchette, et donc progressivement, ça a été écrit au jour le jour. Vous avez tous été témoins. Et ça n'a pas été écrit comme un livre. J'écrivais ça, c'était pas... Je me disais pas que j'écrivais un livre. C'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup de gens m'ont dit, arrête de publier et sors-nous un livre en bonne et due forme. Alors, à ceux-là, j'ai répondu très clairement, si j'arrête, je n'écrirai plus. Donc, je le faisais parce que je trouvais dans l'accueil qui était réservé aux publications, je trouvais l'énergie qu'il fallait pour écrire la suite le lendemain. Donc, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un schéma d'écriture, il n'y a rien. Donc, j'écrivais au jour le jour et sans savoir même ce que j'allais écrire le lendemain. En plus, je n'ai jamais écrit ni avec un stylo, ni sur un ordinateur. J'ai tout écrit sur un téléphone. Donc, c'est un peu comme si je suis sur un forum et que je raconte une histoire. C'est comme ça que ça a été écrit. C'est pourquoi je ne vais pas vraiment faire l'intéressant aujourd'hui en commençant par expliquer que j'ai écrit pour telle raison ou telle raison. Non, ce livre est venu par hasard. Connu dans le monde des médias pour avoir roulé sa bosse dans le secteur, il a choisi de peindre les réalités qu'il a vécues dans le sérail du pouvoir qu'il a contribué à conquérir à partir de 2002. Quand il a choisi d'accompagner Boni Yayi pour la conquête du pouvoir, il a dû vivre des choses que le citoyen lambda n'a pas pu vivre. Le livre a été un cliché du Bénin sur, je peux dire, 4-5 ans. Le livre a été un cliché d'une marche d'un candidat, d'une marche victorieuse d'un candidat qui est devenu président de la République. Donc c'est tout un ensemble. C'est un ensemble d'éléments politiques, d'éléments sociologiques, d'éléments culturels, d'éléments, enfin tout. Voilà, donc c'est tout un mélange. Vous imaginez bien que si je m'étais assis pour faire un plan, il me fallait sans doute être un génie pour pouvoir agencer tout ça et m'asseoir et les écrire. Moi, je les ai écrits tels que ça venait. Voir un chef d'État dans sa transformation inédite et surprenante n'est que le fruit des comportements des citoyens parfois complices à leur insu. Aujourd'hui, Tiburce Adagbe le sait et partage ses vécus avec la jeune génération. Avant moi, c'est sûr que des gens l'ont vécu, sauf qu'ils ne l'ont pas écrit. Alors moi, je l'ai vécu, j'en parle. Après moi, des gens certainement l'ont déjà encore vécu et des gens le vivront. Alors c'est pour dire que alors les jeunes, ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience du pouvoir et qui ont lu le livre, ont une chance que moi j'ai pas eu. C'est-à-dire, moi j'écris a posteriori maintenant les choses que j'ai vécues. Peut-être que si j'avais lu des expériences comme ceux que j'ai racontés, mon attitude, ma préparation à affronter l'univers du pouvoir aurait été totalement autre. Donc voilà, peut-être c'est l'intérêt, c'est la chance que les gens ont avec des livres comme Mémoire du chaudron et peut-être d'autres qui viendront. À partir de ce moment-là, je me dis, je n'ai pas dit aux gens ce qu'il faut tirer comme leçon et tout. Les tests sont là, donc chacun tire sa leçon par rapport à son vécu. Il y a eu ceux qui, dès le départ, se sont dit que je m'apprêtais à faire de très grosses révélations sur Yayi. Donc, ils se réveillaient les matins rien que pour voir la grosse révélation. Alors, je ne suis pas malheureux de les avoir déçus. Je ne suis pas malheureux de les avoir déçus. Ils seront bien obligés, maintenant, s'ils veulent toujours, de relire ce qui a été écrit et de dire à celui qui, sans avoir jamais lu, a aussi
pris des positions par rapport au fait qu'on a dit ceci, que tôt ou tard il le lira. S'il ne le lit pas, ses enfants vont le lire. Yahi, l'homme le plus indexé, a-t-il eu des réactions? L'auteur de Mémoires du Chaudron affirme n'avoir jamais pensé aux réactions avant et après les réactions des leaders politiques et autres personnalités. Cette question est souvent revenue. Je me suis dit, mais quel serait l'intérêt d'écrire et d'aller prendre sa réaction? J'ai écrit, j'ai pas demandé sa réaction. Donc, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je ne suis pas contre de lui dédicacer le livre, s'il le veut bien. Maintenant, s'il ne le veut pas, je ne suis pas autrement demandeur non plus. Donc, en fait, c'est cette liberté d'écrire les choses telles que je les ai pensées, à mon avis, qui a fait le succès que vous avez remarqué. C'est-à-dire que si je m'étais placé sous un chapiteau pour écrire ce livre, genre, je suis allé parler avec Yahi, ou bien je suis dans le giron de la rupture, je suis avec des barons de la rupture, je n'aurais pas eu la même liberté d'expression que vous avez remarqué. J'ai déployé beaucoup plus d'énergie en écrivant, à faire les analyses, plutôt qu'à autre chose. Voyez. Donc c'est pour ça que ça m'importe très peu vraiment de prendre l'avis de tel ou tel sur le livre. Ça, franchement, ça m'importe très peu. À l'entame du livre, vous allez voir une citation de Jean-Paul Sartre qui dit que il y a des souvenirs qu'on ne partage pas. Enfin, c'est une façon de dire. Vous avez beau lire 624 pages, celui qui sait ce que j'aurais pu dire, sait ce que je n'ai pas dit. Celui qui ne le sait pas pense que j'ai tout dit. À la question de savoir si c'est le début d'une carrière littéraire, il répond. J'ai toujours été littéraire dans l'âme. C'est vrai que j'ai fait un bac scientifique, mais les enseignants que j'ai eus, je peux dire de la 4e, 3e jusqu'en terminale, ceux qui m'ont gardé dans les matières littéraires savent très bien que j'avais tous les atouts pour ne faire d'ailleurs que de la littérature. Vraiment quoi. Mais j'ai une énergie qui va dans tous les sens. C'est-à-dire que tantôt scientifique, tantôt littéraire, tantôt philosophe, ça allait dans tous les sens. Finalement, à l'université, je crois que j'ai trouvé la filière qu'il me fallait. J'ai fait la géographie, qui sollicite toutes les aptitudes, et littéraires et scientifiques. Et donc après la géographie, je me suis retrouvé dans les médias et tout. Mémoires du Chaudron a révélé ce côté littéraire qui sommeillait en moi, mais qui était là. Moi, je savais que c'était là. Il est disponible dans les librairies à un coût de 23 000 francs CFA, soit 32 €.